Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Esther Ramos, qui est à la fois auteur et coach en écriture pour aider les créateurs d'entreprises à attirer leur public de cœur pour communiquer sur leurs services avec le cœur et grâce aux réseaux sociaux surtout. Et du coup, dans ce cadre-là, je voulais demander à Esther de répondre à quelques questions pour justement nous aider, en tout cas m'aider moi en premier, si ça peut vous aider, tant mieux aussi. Donc je partage ces informations sur finalement comment communiquer sur les réseaux avec son public et surtout quand on fait des vidéos, comment arriver à promouvoir ces vidéos sur les différents réseaux. Moi, je suis plus dans la vidéo, je ne connais pas grand-chose dans le marketing, en tout cas pour moi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'avais quelques petites questions pour toi. Est-ce que tu as autre chose à compléter pour te présenter? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, écoute, c'était parfait. J'ai hâte de répondre à ces questions. Super. Parce que, voilà, moi, ça m'interroge beaucoup, en fait, ces réseaux sociaux, comment faire. Enfin, quand on n'est pas du milieu, que c'est pas notre milieu initial et qu'on tâtonne. Moi, ça fait environ un an maintenant que je publie régulièrement. Et c'est vrai que je me pose toujours la question de savoir comment faire pour s'adresser aussi bien auprès des, on va dire, des entreprises et des entrepreneurs qui sont tout seuls, en fait. Comment on peut adapter cette communication quand notre cible s'adresse à la fois aux deux? Ok, bah déjà, bravo parce que un des points le plus challengeant, c'est d'être régulier. Donc déjà, c'est bien d'avoir pendant un an testé, expérimenté et tenu la cadence. Après, effectivement, quand tu as deux cibles, tu as différentes options. Enfin, quand tu as deux publics, trois publics, quatre publics, je ne sais pas. Tu as différentes options et il y a beaucoup de marketeurs qui disent qu'il ne faut pas avoir différents publics. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Moi, je suis plus dans l'optique de, OK, on a différents publics, soit on trouve un point de convergence. Moi, par exemple, c'est l'écriture. Toi, ben, c'est la voix, a priori. La voix. On trouve un point de convergence et après, une fois qu'on a le point de convergence, ben, sur le site, on peut faire un onglet entreprise, un onglet solopreneur, de manière voilà. Et après, soit moi, je sais que je n'ai jamais démarché des entreprises avec mon contenu. En fait, mon contenu n'a jamais été créé pour les entreprises. Et par contre, j'en ai attiré. Parce que ça servait, entre guillemets, de démonstration de mon expertise. Mais mon contenu n'a jamais été pour les entreprises, était toujours orienté créateur. Donc, D'accord. c'est aussi de se dire, bah, est-ce que euh, pourquoi aussi j'ai fait ce choix-là? Parce que les entreprises, je savais que sur mon offre sur mon activité de plus de freelance, de ghostwriter ou de copywriter, je n'avais pas besoin finalement de toucher un, comment dire, j'avais pas besoin de toucher un public diffus. J'avais besoin de trois entreprises en fait. Donc ça, j'ai préféré les approcher par mon réseau de façon ou par des mails ciblés plutôt que d'engager du contenu sur ce public-là. Et par contre, le contenu, je l'utilise sur un public qui est plus diffus, qui est plus difficile à identifier, à toucher aussi. Du coup, j'ai séparé vraiment les stratégies de communication et de commercialisation selon les publics. D'accord. Donc, donc il y a deux options. Après, tu peux très bien te dire, moi, je vise les deux. Et à ce moment-là, ce que tu fais, c'est un contenu, un public un sujet, quoi. C'est-à-dire que l'erreur, ça serait de dire je vais faire un contenu et je vais m'adresser aux deux à la fois. Parce que ça risque d'embrouiller ton message. Si tu fais un contenu, euh, là, si je fais un contenu attirer le public de cœur quand on est créateur, bah, ça sera pas le même contenu, je dirais, créer son média quand on est une entreprise. Tu vois, déjà, la terminologie sera pas la même. Donc, ça sera sans même dire que je m'adresse à eux explicitement, euh, ils vont plus se sentir concernés si je fais créer votre média d'entreprise que attirer vos clients de cœur. Enfin, je veux dire, là, il y a déjà
de Ouais. chemin qui se dessinent dans la sémantique. Et du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, en t'adressant aux créateurs, ça te permet, les entreprises qui se sentent concernées, finalement, vont dire: «Ah, mais ça, ce qu'elle dit, c'est hyper intéressant. Elle s'adresse pas à moi, mais je sens qu'elle peut quand même m'apporter quelque chose parce que tu l'as démontré par ailleurs, en fait». Ouais, parce que en fait, j'ai du travail à montrer en fait à ces entreprises. Donc si elles me disent, ok, ben c'est quoi vos résultats? Ben, je peux leur dire, bah voilà, avec mon contenu, je suis arrivée à ça, je suis arrivée à ça. Donc ça me sert comme levier de crédibilité. Mmh. Et elles voient déjà l'écriture, ça ment pas entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles voient bien si le style, si le type de contenu, si ça leur correspond ou pas. Donc ça sert aussi à ça et ça sert effectivement à filtrer, mais pas en acquisition, tu vois. Les entreprises vont pas venir vers moi spécialement pour, enfin, rarement. C'est moi plutôt qui vais les démarcher par mail et ensuite je leur dis, mais voilà, vous voulez savoir qu'est-ce que quel résultat j'ai eu, comment je le fais, bah regardez, il y a mon contenu qui est là. D'accord. Donc du coup, c'est-à-dire que tu les démarches, en fait? Ouais, En off, c'est-à-dire que tu t'adresses aux créateurs d'un côté et puis les entreprises, elles sont ciblées, en amont parce que tu as déjà identifié que tu avais quelque chose à leur apporter ou, mm, d'accord. ouais, ouais, Donc c'est deux il y a d'autres stratégies travail complètement derrière. différentes. Il y en a une où il y a beaucoup plus de réseaux. Enfin, clairement, parce que moi, je me suis lancée en full-time ghostwriter, copywriter. Donc, ma cible première au début, c'était les entreprises. Donc, j'ai préféré me dire, je vais démarcher par réseau, ces entreprises-là. Et le Ouais. contenu, j'en ai toujours fait parce que je suis créatrice et que j'adore ça et que j'aime explorer. Mais c'est venu après, en fait, c'est venu, là, c'est venu plus naturellement. Des créateurs m'ont contacté, ils m'ont dit, ah, ok, ça te dit d'écrire mon profil LinkedIn, ou tu vois, C'est comme ça que ou tu as créé, en fait. j'ai besoin d'écrire une newsletter, est-ce que tu peux m'aider à la structurer? Est-ce que tu peux m'aider à l'écrire? Parce que toute seule, moi, je ne les envoie pas. Donc, ok, bon, on se pose et t'envoies combien de newsletters tu vas envoyer dans l'année? Bah, 4, et bah voilà, on fait un accompagnement et tu les as les 4 à la fin. Mmh. Ça marche. Et du coup, ça m'amène justement sur ma deuxième question qui est, finalement, comment optimiser la visibilité de mes vidéos à travers, les différents outils que toi tu peux proposer à l'écrit, en fait? Qu'est-ce que tu me recommandes, en fait, pour arriver à optimiser quand je les mets en ligne? C'est le mail, Déjà, newsletter, post, qu'est-ce que tu, hmm, déjà, je voulais repartir vraiment de l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu veux augmenter la visibilité? Mmh. OK, ouais, alors on va dire que, c'est plutôt, je fais des vidéos parce que je m'adresse à mon public, mais si le public les voit pas, c'est dommage. Donc comment Hmm. faire pour que les bonnes personnes, trouvent les Du coup, tu les veux accès à augmenter le reach, ce qu'on appelle le reach en marketing, c'est en gros la portabilité, le nombre de personnes qui voient ton contenu en fait. C'est la ça, c'est ça que tu veux. Ok. Bah du coup, YouTube c'est super, mais c'est pas un réseau qui t'amène de la visibilité. C'est très dur de faire de la visibilité sur YouTube. C'est OK. plus un réseau d'atterrissage qu'un réseau d'acquisition. Donc déjà, c'est hyper difficile. Alors oui, tu peux optimiser les vidéos pour le SEO et qu'elles remontent, tu vois, sur le search de Google. Et du coup, mais c'est quand même assez... bon, c'est compliqué de faire de l'acquisition via YouTube, sauf si tu optimises vraiment le SEO de tes vidéos YouTube et encore que, voilà. Donc, et quand on a dit ça, eh ben, il reste plusieurs possibilités pour augmenter la visibilité. C'est soit de la pub, donc tu sponsorises des vidéos, soit tu prends d'autres réseaux sociaux qui t'amènent plus de visibilité, Insta, euh, LinkedIn. Euh, ouais, Mmh. donc ça, Alors j'ai une question juste là-dessus, par exemple sur LinkedIn, ouais. les vidéos, ça marche mieux quand tu, les télécharges dans LinkedIn, mais ils aiment pas sortir de leur plateforme, donc du coup, comment Ouais. tu fais pour promouvoir tes vidéos YouTube si elles sont sur LinkedIn, en fait? Bah, tu peux très bien juste mettre. Alors, comment. Alors, tu peux très bien dire que tu as fait une vidéo et faire un post finalement.
qui retraite un point de la vidéo, mais où tu mets la vidéo en commentaire. Ok. Du coup, euh, du coup voilà. Ça, c'est une possibilité. Alors, attends, non, tu veux dire mettre le dans comment. Ah oui, en Tu fais commentaire. un post, en gros. Par exemple, je sais pas, ta dernière vidéo, c'était quoi? Bah, là, j'en ai une qui est programmée pour Le demain. langage. Ouais, ça, il y a celle sur le langage, ouais. Et je sais qui apparaît demain, c'est sur les tics de langage. Ça. L'éthique de langage. Bon, voilà. L'éthique de langage, tu peux très bien dire, OK, bah ça, cette vidéo LinkedIn où tu donnes plus d'exemples, tu donnes plus de... Enfin, le contenu est plus dense, finalement. Tu peux très bien mettre juste les bullet points sur LinkedIn et dire, si vous voulez des exemples, si vous voulez, nana, j'ai une vidéo plus longue. Hmm. En fait, c'est comment tu articules ton contenu sur euh, le séquençage, en fait. Les réseaux comme LinkedIn, Insta, c'est vraiment l'attention, elle est de 15 secondes. Donc, c'est vraiment, en gros, c'est des bullet points, quoi, mais tu vas pas en profondeur. Alors que sur une vidéo, un podcast, un article, là, tu vas amener plus de densité à ton contenu. Tu peux prendre des exemples, tu peux développer des arguments beaucoup plus longs. Donc, tu peux très bien, et d'ailleurs, moi, c'est aussi une mécanique que j'ai mis maintenant en place, c'est-à-dire que LinkedIn, c'est mon laboratoire d'exploration où je teste des idées. Et après, si je vois que l'idée, elle résonne, j'en fais un contenu plus long. D'accord. Ah, c'est intéressant de le prendre dans ce sens-là, en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'avant de faire la vidéo qui va me demander du temps, ou moi je fais pas de vidéo, mais de l'article qui va me demander du temps, le livre qui va me demander encore plus de temps, j'essaye de voir si, tu vois, il y a une résonance là sur des idées, ou même en accompagnement. Là récemment, je sais que j'ai eu le dilemme du créateur entrepreneur en accompagnement, ça a fait tilt à une de mes clientes. Je me suis dit, bah, je vais le mettre en podcast parce que je sais que ça va faire tilt chez plusieurs personnes. Donc, j'en fais un contenu long direct. Mais Ouais. si j'ai pas d'information, de data qui me dit euh, est-ce que ce contenu va vraiment intéresser un autre humain que moi-même, ben, je me dis je vais le tester plus rapidement, tu vois, je vais essayer de le tester d'abord de façon assez light. Et si ça marche pas, bah, je vais essayer de enfin, si vraiment c'est une idée qui me tient à cœur, j'ai essayé de voir comment je peux la présenter pour que ça tilte plus. D'accord. Et une fois que tu as l'angle, en fait, c'est là après où tu commences à rédiger tes contenus ou faire des vidéos pour approfondir, en fait. Bah là, ça m'a mis du temps à capter ça, parce qu'au début, j'étais en mode créateur, création, création, création. Mais là, oui, là, maintenant, depuis un an, j'essaye vraiment d'avoir cette mécanique-là, de me dire, OK, parce que je veux construire à long terme, en fait, des actifs numériques. Et du coup, ben, si le sujet, enfin, je suis pas à l'aise avec le fait de publier, publier, publier et de rien construire, tu vois. Hmm. Donc, je me dis, si le concept, il marche bien, comment je l'exploite de façon, tu vois, plus durable. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, ça c'est vachement intéressant. C'est comme quand on fait des vidéos, finalement, un des trucs importants, c'est qu'on fait pas des vidéos pour soi, on les fait pour répondre à un besoin, pour répondre à une demande. Donc finalement, toi, pour savoir s'il y a une vraie demande, c'est ta façon de tester. Et si la demande est là, et en ayant trouvé la bonne formulation, et si vraiment ça répond, bah, dans ces cas-là, hop, tu te lances sur du blog, si j'ai compris, ou des articles, ou des posts plus Des longs. ateliers de webinaires ou D'accord. là, j'ai fait un atelier révéler votre sensibilité pour attirer vos clients de cœur. Bah, Hmm. je l'ai testé. J'ai vu qu'il y avait une résonance, donc là, j'ai vu qu'il y avait la résonance, je vais le refaire. Hmm. Et D'accord. je vais utiliser la formule révéler et je l'ai utilisée en accompagnement maintenant. Ouais. Révéler votre sensibilité pour attirer vos clients de cœur, c'est mon accompagnement, c'est ça. Et comment tu fais pour, du coup, savoir si ça va, si ton format long, ça va être plutôt un atelier, un webinaire? Bon, ça, c'est suivant mon énergie du moment, que j'ai D'accord. plus une énergie où je veux vraiment. Si ça va être plus participatif ou pas, en fait. Voilà. D'accord, ça marche. Et du coup, Après, j'essaye quand même d'avoir enfin, là, maintenant que j'ai revu ma stratégie, parce que je oriente mon activité sur l'accompagnement, je vais quand même essayer d'avoir un événement tous les 2 mois. Euh,
Et j'aime bien cette notion d'événement dans le business, en fait. Et ça, tu les Un événement, ça promouvois. veut dire un, un atelier, une nouvelle offre, euh, un, un contenu long, peu importe, mais un événement qui me permette de capitaliser sur la connaissance que j'ai et de tester des choses et de, tu vois, Hmm. qui me permettent vraiment de, tu vois, de pas rester statique dans mon business Ouais, ouais. et De d'aller plus vite au marché. varier les plaisirs, varier les formats. Ouais, Et puis capitaliser parce que tu vois, si l'atelier il marche en gratuit, je peux très bien me dire, bah ok, gratuit pour les participants vont venir là gratuitement, mais s'ils veulent le revisualiser, je vais le faire payer, hmm, tu vois. ouais, d'accord. Free to attend, pay to consume illimité, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Yes. Et du coup, bah, ça m'amène un petit peu sur la question suivante qui était sur, alors si je recentre sur les vidéos, comment tu fais pour recycler tes posts pour promouvoir la même vidéo? Pour qu'elle puisse avoir plusieurs chances, parce que c'est assez long de faire des vidéos, donc comment faire pour optimiser ça en recyclant tes posts peut-être ou? Il y a deux choses, ta question m'a amené à deux choses. C'est, il y a deux principes qui sont souvent mélangés. C'est réutiliser et distribuer. Réutiliser, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est comment faire d'un actif court qui a bien marché, comment le transformer en contenu plus engageant avec le public. Et la distribution, c'est comment faire que ça soit vu par tout le monde. Donc après, c'est tes vidéos, est-ce que tu peux les sans rien faire? Tu vois, moi, mes vidéos LinkedIn, sans rien faire. Je les mets sur Insta et YouTube. Ça me demande juste de publier. Donc, est-ce que déjà là, tu les republies sur d'autres plateformes sans Ouais, rien faire? oui, oui, enfin sans rien faire, je vais sur chaque plateforme. J'ai pas un outil qui centralise et qui me mettrait tout en ligne partout. Mais je publie, à la main, on va dire, dans YouTube, dans LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, je rediffuse derrière. Mais ceci dit, je trouve que ça prend quand même déjà un peu du temps, hein, même si j'ai pas grand-chose à faire. Le fait d'aller retourner sur chacune des plateformes, c'est assez long quand même. Après, tu peux utiliser Buffer. Buffer. Buffer, c'est un outil qui te permet d'avoir jusqu'à 3 comptes en gratuit. Tu peux programmer tes YouTube contenus. aussi? YouTube, ils l'ont pas encore. Ouais, c'est ce qui me semble, YouTube, il est un peu à Ils part. l'ont pas encore. Ils ont Insta, LinkedIn. Bah, fait Mmh. déjà deux. Insta, LinkedIn, Twitter. Alors, Buffer à Insta, LinkedIn Twitter, et pas ouais. YouTube. OK, ça marche. Je crois qu'ils ont Pinterest aussi. D'autres plateformes que j'utilise pas forcément, mais ça te permet déjà voilà, d'optimiser. Après, c'est sûr que plus tu multiplies les plateformes, plus tu augmentes le temps de choses. Après, c'est important, pour moi, c'est important d'avoir une plateforme pour la visibilité, une pour la rétention, une pour la conversion. Mmh. Après, tu peux en avoir plusieurs pour la visibilité, mais c'est en tout cas important d'en avoir au moins une par type. Une pour la visibilité. Une pour la visibilité, une pour la rétention. Rétention, souvent, c'est newsletter parce que c'est ce qui permet d'avoir le plus de contacts, finalement. Et conversion. Conversion, c'est souvent bah, des ateliers, des événements voilà, enfin, quand on est dans l'accompagnement, il y a souvent une demi-heure Super. offerte pour voir Mmh, si la conversion. ça Tu marche. as d'autres choses, mais enfin, t'as la séquence mail aussi en conversion. Mais au moins par objectif, entre guillemets. Donc du coup, visibilité, ça pourrait être, genre LinkedIn. La rétention, ça dit que c'était la newsletter et la conversion, ça va être, soit la séquence mail, soit les ateliers ou quelque chose C'est comme ça. ça. Et du coup, toi, par rapport à toi, déjà, le fait d'avoir une newsletter qui te permet d'être sûr que finalement, des gens qui viennent à l'atelier, ou tu vois, ou
vont Ouais. avoir ta vidéo parce que les gens ne vont pas retourner sur YouTube d'eux-mêmes en fait. Bah, après, s'ils sont abonnés, ils vont avoir la notification, mais tu vois, tu perds quand même. Là, Mm. tu perds quand même. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça, j'y pense jamais. Moi, moi j'ai pas encore mis en place les newsletters, donc. Après, c'est genre, c'est pas une obligation hein, de mettre en place des newsletters, mais en tout Ouais, mais cas, là, tu peux en faire une tous les 2 ou 3 mois en disant, bah voilà, une tous les 3 mois, et ben je donne mes. Tu fais une vidéo par semaine? ouais. Tu peux très bien dire, si t'en fais, bah, je sais pas, une par mois ou une tous les 2 mois, je donne les 2 vidéos qui ont le plus qui ont le mieux marché, tu vois. Mm. 2 vidéos qui ont le mieux marché, un petit peu de veille sur la voix, tu vois, Mm. ou ouais, de veille, que toi, pour pas que ça te demande plus de temps sur la newsletter. Bon, après, il y a une question sur les newsletters, donc on y reviendra aux structures, mais Mm. pensez, vu que c'est Ouais. pas ton canal préféré, on va dire ça comme Non, ça. c'est sûr, mais à la rigueur, si tu veux, on peut se la faire, cette question. C'est vrai que c'était comme finalement comment structurer mes mails ou newsletters pour promouvoir mes vidéos sans être lourde, parce que j'ai l'impression, voilà, d'aller cliquer, nani, nana, je trouve ça, pour moi, je trouve ça un peu dérangeant. Donc, du coup, je savais pas comment structurer un mail ou newsletters pour que ça donne envie, mais que ça fasse pas fuir et que ce soit pas lourd. Ouais, déjà, qu'est-ce qui fait que ça veut dire quoi être lourde et qu'est-ce qui fait que tu serais lourde, tu vois, et que ça fait fuir? Parce qu'à partir du moment où les personnes t'ont donné leur mail, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour recevoir des mails Ouais. de base. Ouais, après, c'est juste que moi, personnellement, je trouve qu'à recevoir un mail, il y en a, ils envoient tous les jours ou toutes les semaines, ça me saoule, en Oui, mais fait. après, ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que tu peux adapter la fréquence. Moi, Ouais, je voilà. fais un mail tous les 15 jours, voire un mail par mois. Ouais, ça me va mieux cette fois. C'est pas, enfin, un mail par mois, je trouve ça pas intrusif, je trouve ça raisonnable. Et si les gens ne veulent pas, ils se désabonnent, tu vois. Mmh. Donc tu peux adapter ça, la fréquence. Ça te paraîtrait juste, même un tous les 2 mois, hein. Moi, j'ai des clientes, elles font un par trimestre, Ouais, ça, c'est pas dans mal. l'année. Moi, j'ai pas de, j'ai pas, enfin, comment dire, je parle vraiment de la personne et je préfère que tu en fasses 4 dans l'année que 0. Donc, Parce que moi, je sais, des fois, quand je reçois dans ma boîte mail, tu as trouvé un contenu assez intéressant, et puis tu reçois un petit bout, et puis tu dois te reconnecter le lendemain pour recevoir l'autre bout, et encore un autre bout 3 jours après, c'est bon, quoi. Moi, c'est tout de suite que j'ai envie de voir si ça va me plaire ou pas me plaire. Et ça me, c'est pas dans, enfin, moi, j'aime pas quand des personnes me tiennent en haleine sur ah bah cliffhanger, si tu veux avoir la suite, reviens demain. Bah non, moi demain je fais autre chose, je suis occupée, je suis partie sur autre chose et du coup j'ai pas envie du mais tout. après, rien ne t'empêche d'avoir. Enfin, le marketing, déjà, oui, les gens qui font ça, leur marketing, ça veut dire quoi? Ça traduit quelle valeur derrière, s'ils font ça? Ça veut Moi, dire qu'ils moi, qu'ils je qu'ils suppose veulent à tout la prix dépendance. créer de la frustration, Ouais, ouais, déjà. moi je dis pas ça. Donc, ok, donc la personne, elle veut créer de la frustration, elle veut aussi se mettre en position de Sachant. sachant, entre guillemets, genre j'ai une information secrète, j'ai un truc, voilà. De quelle valeur ça traduit ce genre de marketing? Bon, moi personnellement, je ne fais pas ça parce que je trouve que mon marketing, je n'ai pas envie que mon marketing reflète ces valeurs de je suis sachant, je détiens le secret absolu de la vie et je veux créer beaucoup de frustration auprès de mon public pour les faire acheter quelque chose. Non, je n'ai pas envie que mon marketing ressemble à ça, donc il ne ressemble pas à ça. Mm. Après, c'est à toi aussi de voir en fait ok, qu'est-ce que tu serais content de toi de recevoir si t'étais ton client en fait. C'est ça le truc. Ouais, on y revient toujours finalement se remettre à la place de. Alors là, c'est Tu plus vois, tant à la place de l'autre, mais en tout cas, c'est comment est-ce que j'aimerais être perçue par l'autre, quoi. ouais. Mm. D'accord. Et du coup, Du coup, ouais, sur le structurer ses mails, c'était quand même la question déjà après parce que donc c'est le premier point, on n'est pas lourde quand on envoie des mails. Deuxième point, tu as différentes options. Tu as la newsletter en mode curation et la newsletter en mode création.
Les newsletters en mode curation, c'est des newsletters en fait informationnels. En fait, comme on est en période d'obésité d'information, ce sont des newsletters qui t'orientent vers le meilleur contenu de ta thématique. Par exemple, moi, je pourrais très bien faire une newsletter en mode les meilleurs posts LinkedIn du mois Hmm. sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'écriture. Et tous les mois, eh ben, je dis, bah, je partage trois contenus sur ces sujets qui m'ont fait boum, boum, boum. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la curation. Après, tu as la création qui est plutôt... tu as identifié un sujet sur les réseaux qui a bien marché et tu essayes de... Enfin, comment moi je le fais, hein, et tu le traites, entre guillemets. Donc, tu as une D'accord. analyse. C'est une newsletter où tu as euh, une analyse, et puis après, bah, soit des questions, soit un exercice, soit autre chose selon ton industrie, en fait. Si tu es formateur, c'est vrai qu'un petit exercice à la fin, ça peut être bien, ou un principe, tu vois, clé. Si tu es coach, bah, c'est bien de mettre une petite question par rapport en lien avec la thématique que tu as traitée avant, que moi je fais. Donc mes newsletters, c'est toujours ça. C'est une analyse, deux contenus qui m'ont marqué et une question. Donc ça, c'est une structure. On peut reprendre. Analyse, veille, question. Après, tu peux avoir conseil, veille, promotion. Si tu es une boutique en ligne, tu vois, si tu es une boutique en ligne que tu fais des bijoux, tu peux très bien avoir un conseil, comment choisir ses bijoux par rapport à sa personnalité, n'importe quoi, hein. Le meilleur de ta veille, c'est deux créatrices de bijoux que tu as appréciées, et en trois, une promo du bijou du mois. D'accord. En fait, ce qui est bien, si tu pars en mode, peu importe, curation ou création, c'est d'avoir comme des structures, en fait, comme un journal, des rubriques qui reviennent en permanence. Un Canva. Ouais. Oui, un canevas, des rubriques, en fait, rubriques sport, rubriques enfin, qui soient en lien avec ta thématique, bien sûr, mais tu vois, comme toi, tu es sur la voix, bah, il pourrait y avoir une rubrique sur les exercices vocaux, tu es aussi sur la psychologie. Donc, tu pourrais avoir aussi une rubrique sur un principe, un concept psy. Je sais pas, hein, mais d'avoir en fait ces rubriques-là, ça va créer un peu une empreinte, une signature sur la newsletter. D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que je me suis jamais posé la question trop de la newsletter jusqu'à présent. Ça m'avait l'air d'être une méga montagne qui me faisait trop peur et je voulais pas aller là-dedans. Mais c'est vachement intéressant de présenter de cette façon-là. Ça peut la rendre sexy. Ça donne envie. Franchement, les newsletters, il y a mille et une façons de le faire, et en fait, c'est toujours qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te prendrait pas non plus, parce que c'est pas ton médium prioritaire, entre guillemets, donc que tu peux faire pour que ça te prenne 2 heures, tu vois, te fixer une limite, 2 heures par semaine ou 2 heures par mois. Et Ouais. après, tester en fait. Et le format, souvent, enfin, moi là, je te dis le format que j'ai eu là, que j'ai maintenant, c'est un format que j'avais pas du tout quand j'ai lancé ma newsletter. J'avais pas de format à l'époque. C'est comme tout, c'est au début, ce qui est important, c'est de pratiquer. Et ensuite, une fois que tu as l'habitude, c'est de structurer. Et ensuite, dès que tu as bien structuré, c'est d'optimiser. Et souvent, le piège, c'est qu'on veut optimiser, sauf qu'on n'est pas passé sur les phases. L'expérimentation, ouais, il faut avoir de la matière, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, ça m'amène sur la toute dernière question, même si qui était finalement, mais qui a déjà un petit peu répondu là, c'est finalement comment promouvoir mes vidéos sur les réseaux sociaux, mais sans y passer trop de temps. Et du coup, tu as dit là déjà fixer une limite, c'est déjà un bon début. Est-ce que tu as d'autres... Fixer une limite. Ouais. Réseaux sociaux, de plus en plus maintenant, j'ai un timer en fait quand je vais sur les réseaux sociaux, parce que d'une, ça m'oblige à être consciente de OK, mais je veux pas y passer plus de 10 minutes en fait. Et si je mets pas de timer, je vais oublier. Donc du coup, ça me ramène ma conscience en mode OK, mais là, t'as déjà 10 minutes, donc je relance 10 minutes, hein, ça arrive. Mais au moins, j'ai la conscience
Tu fais que du jusqu'à... snooze. Ouais, ouais, mais enfin, tu vois, t'as la conscience qui te Ouais, ramène quand même. Donc ça, c'est une limite. Après la promotion, moi, je travaillais avec des artistes aussi. Et les artistes qui marchent bien, ils font 30 à 40% de promo. Bien évidemment que euh, Oshi, Pomme, je sais pas moi, des artistes, c'est sûr que ça leur fait pas plaisir de faire le tour des plateaux télé quand elles sortent un nouvel album. Elles préfèrent être sur scène ou à composer de la musique. Mais ça fait partie du job, en fait. C'est ouais, comme quand tu fais la cuisine, bah, t'as la vaisselle. Et c'est sûr que c'est pas la partie la plus agréable. Je préfère manger, hein, mais voilà. Et la promo, c'est aussi ça. C'est d'avoir un temps dédié pour ça. mm, Et c'est OK. Et si tu veux vraiment que ton message soit entendu et vu, voilà, il y a aussi ça à tenir compte de la répétition et du fait que ben, voilà, ça fait partie du job de promouvoir les créations. Donc toi, tu as des vidéos, tu as de la super matière. Enfin, je veux dire, tu pourrais juste extraire une phrase clé de tes vidéos. Tu en as combien de vidéos là? mm. Je sais pas exactement, presque 100. Donc Mm. tu as 100 vidéos. Tu extrais une phrase clé de chaque vidéo. Tu as ton contenu. T'as 52 semaines de contenu à deux postes. De manière très, tu vois, très un peu industrielle, mais bon, c'est de la promo, donc c'est pas ton contenu prioritaire. Donc tu vois, t'extrais, t'as un format qui te fait l'année, de D'accord, donc manière là, en simple. fait, tu serais carrément aujourd'hui, c'est promotion et tu fais le truc pour les 3 4 mois à venir et avec tout ce que tu as déjà. Comme ça, Bah, en tu fait, fais la corvée en une seule fois et après, t'en parles plus. Tu peux mm, être libre en temps et d'esprit pour faire ta création. ouais, ça c'est un moyen. Après, moi, c'est le processus créatif et tu vois, ce processus de s'organiser, c'est quelque chose qui s'expérimente et qui est propre à chacun. Et t'as pas une recette ou une formule. En tout cas, c'est mon approche, c'est ce que je prône dans mon marketing, c'est que t'as pas une formule marketing en 5 étapes et c'est fini. Donc, faut trouver ce qui te convient le mieux. Et effectivement, si tu te dis que toi, tu as besoin, pour être bien dans tes créations, de faire des coupures, en fait, de réseau, moi, je vais mettre en place ça, des coupures toutes les 5 semaines. Ah ouais, bien. Mais voilà, soit tu fais une coupure complète, tu n'y es pas pendant une semaine et c'est OK, hein, voilà. Soit tu te dis, bah, pendant cette semaine, ces temps-là, soit tu te dis comme toi, là, bah, je vais faire tout d'un coup, là j'ai 100 trucs à faire, bah, je fais 100, après je me replonge dans la création, je fais 100, c'est jouable, tout Ouais, est jouable. Le truc, c'est qu'il faut garder un temps d'analyse pour voir ce qui a mieux marché et capitaliser, comme on a dit tout à l'heure, sur la réutilisation. Parce que là, forcément, dans les 100 que tu as forcément des pépites. mm, ouais. En fait, j'ai envie de dire, même sur euh, certaines vidéos, il y a des outils qui sont assez intéressants, genre, par exemple, j'aime beaucoup ma Morning Pain, par exemple, qui est un outil qui permet sur ta chaîne YouTube, de pouvoir te montrer celles qui t'ont apporté le plus de nouveaux abonnés, ceux qui ont apporté le plus de vues, celles qui étaient plus cohérents et qui étaient plus riches en termes de contenu sur ta chaîne. Et du coup, ça, c'est assez intéressant et on voit tout de suite celle qui marche vraiment, quoi. Il y en a où tu sens qu'il y avait un truc en plus, quoi. Des gens ont répondu, ils étaient contents, ils ont été plus de commentaires dessus. En tout cas, il y a Sans se perdre dans l'analyse et faire très très compliqué, aujourd'hui, les plateformes, la plupart des réseaux ont leur outil d'analyse qui est suffisant et ça. tu le sens assez sans non plus, tu vois, faire du reporting à balle. Tu sens quand même les tendances. Tu sens un petit peu là où il y a. Des fois, c'est même pas visible dans les réactions ou la visibilité, tu vois, mais juste dans les commentaires, tu sens quand même des choses. Ouais, ouais. Moi, je suis plus sur un marketing un peu. Alors, je regarde la data, mais je suis aussi très plus sur l'intuition. Je sais par exemple le contenu, le dilemme du créateur entrepreneur. C'est pas le contenu qui a fait le plus de vues, le plus de likes, mais je sais que c'est celui qui a fait le plus de retours off. Mm. Et c'est celui où je sais que à chaque fois que j'en parle,
ça marque. Ouais, Ça, c'est c'est du pas dans les qualitatif. datas, mais tu vois, c'est le truc c'est de la data, mais plus au feeling, tu vois. Du coup, là, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, parce que moi, je sais que j'ai pas, enfin, j'ai horreur de tout ce qui est chiffres, tout ce qui est data, c'est vraiment pas mon truc. Je sais, je regarde pas vraiment, en fait. Et du coup, j'essaye d'apprendre, puis bah, tous ces chiffres, ça me parle pas. Mais du coup, j'aime bien ta façon de dire, OK, je vais faire ma propre analyse, mon introspection du mois, par exemple. OK, qu'est-ce qui a mieux marché pour moi ce mois-ci? Et tu peux comme ça te faire 12 points d'étape dans ton année en disant, OK, C'est ça ça. c'était bien, je voudrais faire plus de ça. Et puis tu mets tes critères conscients pour toi, en fait, parce que j'ai eu plus de commentaires, parce que j'ai eu plus de personnes qui m'ont dit, grâce à cette vidéo, je voudrais collaborer avec toi ou faire une interview avec toi, ou ce genre de choses, en fait. C'est totalement ça. Et puis, tu vois, il y a des critères qui sont pénalisants pour l'algo, mais c'est aberrant. Sur LinkedIn, par exemple, le fait de partager pénalise ta publication. Alors que le fait de partager est un signal fort dans l'histoire des réseaux sociaux, c'est le signal le plus fort. C'est-à-dire que la personne, si elle partage, elle te dit littéralement, de façon inconsciente, tu as les mots que je n'ai pas. En Mm. fait. Tu as mis les mots sur que moi, je ne suis pas capable d'exprimer, en fait. Tu vois. Et elle le partage. Ben ça, cette donnée-là, elle est pénalisante sur LinkedIn. Alors que c'est une donnée qui est incroyablement riche pour toi. Parce que si la personne le partage, ça veut dire que ça dit quelque chose d'elle. Mm. Quand Donc, tu dis qu'elle partage, c'est-à-dire elle partage comment parce que tu sais, sur LinkedIn, tu peux faire repartager. Même tu peux ah oui, repartager sur un LinkedIn, parce que j'ai confondu de réseau. J'ai pas vu ça sur YouTube. Est-ce que t'aimes ça? Oui, non. Non, LinkedIn. non, sur LinkedIn. Oui. D'ailleurs, je sais jamais Donc, tu vois, lequel. c'est de prendre aussi du recul par rapport aux métriques qui sont poussées par l'algo, de les questionner et tu vois, de vraiment prendre du recul, tu vois, sur Ouais, ça. ouais. Et il y a d'autres choses, c'est les datas internes. Hmm. C'est-à-dire que, euh, et on les oublie souvent, celles-là, Ouais, c'est les c'est quel contenu j'ai pris le plus de plaisir à faire, euh, quel sujet m'anime aussi le plus. Euh, c'est vrai que moi, comme j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'avais pas d'entreprise, j'avais pas d'objectif business. J'ai beaucoup exploré et de façon presque, bah, il y a des contenus enfin, les marketing, l'écriture, le développement enfin, le développement personnel. euh, c'est venu en fait. Ces trois grandes thématiques sont venues naturellement. Hmm. Oui, puis on a Marketing besoin aussi. authentique, entreprendre pour se réaliser et écriture digitale, c'est mes trois grosses thématiques, mais c'est le fruit d'expérimentation. Et en fait, tu vois bien que ça converge là. Hmm, hmm. Ouais, c'est génial. J'adore parce que tu mets des mots sur des choses auxquelles moi j'ai pas pris le temps de me poser la question consciemment jusqu'à présent, mais ça répond bien à ce que j'ai envie de mettre en place, quoi. Donc, par exemple, j'aime beaucoup ton idée de labo d'expérience sur LinkedIn dont tu nous as parlé au tout début. J'avais pas pensé comme ça, mais de voir ça comme un labo pour tester des sujets où ça vaut la peine en fait de consacrer du temps dessus et d'approfondir. Je trouve ça super de faire ça de cette façon-là. J'aime beaucoup ta façon de structurer un mail. J'aime bien ta phrase, écrire un mail, ça veut pas dire qu'on est lourd. Donc ça, je le prends vraiment parce que c'est vrai que j'ai toujours l'impression que je vais aller déranger ou que je vais être intrusive. Donc du coup, ok, c'est travailler sur cette notion-là, mais finalement, il n'y a pas de mal à ça. Et surtout si c'est pour leur donner des informations qui peuvent les aider, en fait. Donc du coup, c'est presque, comme ce que tu disais, un Et devoir. sur lesquels ils sont consentants de recevoir. Ils demandent de Ouais. recevoir. En plus, ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est un devoir finalement de leur donner ce qu'ils attendent, en fait. Enfin, de leur rendre service à cet égard-là. C'est vrai que ne pas oser, finalement, c'est leur faire du tort, en fait. Donc, c'est dommage. Mm. Et puis, j'aime beaucoup cette histoire de métriques internes. Ça me plaît bien. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce concept de faire le point on a beau le savoir, mais le conscientiser, limite prendre un rendez-vous avec soi-même, je sais pas, c'est début de mois ou fin de mois, comme ça c'est quelque chose de régulier. Je me fais le bilan personnel de où est-ce que j'ai pris le plus de plaisir à communiquer avec mon public en fait. Mm. Ah Et bah, pour- super, Ouais, super. Bah, merci beaucoup pour ces questions très, très apprenantes aussi pour moi. Ouais. Il y a des choses que j'avais pas forcément. C'est tellement évident, tu sais, quand on est dedans, des fois, que ça ouais, m'aide aussi à voir ce qui est
important. Oui, c'est-à-dire que ouais, on finit par oublier, on est tellement dans notre sujet. Moi, je pars vraiment de zéro en termes de marketing. C'est vraiment pas le truc, on va dire, naturel ou bah, j'y connais rien en fait. Donc, du coup, c'est intéressant de reprendre à la base, mais de faire une base qui soit un peu sexy, quoi, qui me donne envie d'y aller, parce que jusqu'à présent, c'est oh, non, j'ai pas envie de faire ça. Ok, non, en fait, ça peut être fait de façon comme ce que, Authentique et ouais. et raccord Non, avec mais moi. moi, c'est en tout cas ce que j'ai à cœur de partager, c'est parce que c'est sûr que le marketing, coach en marketing, ça ne fait pas rêver, hein. On va être honnête, ça ne fait rêver personne. C'est plutôt avec l'image du marketing aujourd'hui qui est quand même assez négative. Surtout qu'il y Mais en a moi, ce trop. que j'ai à cœur de... Ouais, non, mais il y en a trop et puis il a été clairement utilisé à des fins de manipulation pour promouvoir la croissance à tout prix, voilà, l'obsolescence programmée. Enfin, on va pas, voilà, la discipline a ses ombres, hein, et voilà. Mais au-delà de tout ça, ça reste un outil et c'est le reflet de nous-mêmes en fait. Le marketing, c'est le reflet de nous en tant qu'humains, comme tout. Donc, ton marketing peut être le reflet de toi et tu peux amener un marketing qui soit beau, qui soit généreux, qui soit, tu vois, parce que c'est toi en fait. Et c'est vraiment ça le cœur de mon message. Voilà. Eh ben, merci pour ces belles paroles et vraiment, vraiment un grand merci pour tout ce partage qui, bah, moi, ça m'a beaucoup servi. Je suis sûre que ça va aussi vous servir. Merci beaucoup et puis bah, à une prochaine. Merci. Et du coup, si vous avez des questions, vous voulez soumettre à Esther, si vous voulez avoir des compléments, bah, je vous encourage vraiment à laissez un commentaire, posez vos questions. Ça sera l'occasion de faire un autre interview éventuellement ou de faire un atelier conjoint, pourquoi pas, pour répondre à toutes vos questions. Donc, profitez-en, on est là pour vous. Merci à vous. Au revoir.